Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end et j'espère aussi que mes vidéos ce week-end vous ont plu. On avait la vidéo sur le copy trading et la vidéo sur la carte du Palaos, c'est en train d'exploser sur mes réseaux, cette fameuse carte. Donc encore une fois, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être pas une nationalité qu'on a, c'est une résidence digitale, mais ça veut pas dire que vous devez pas payer vos impôts ni où vous habitez en fait. Si vous habitez à l'extérieur de la France pour plus de 183 jours, vous pouvez payer vos impôts en dehors de la France, mais si vous y habitez ou vous passez la majorité de votre temps, vous ne pouvez pas échapper, même avec la carte du Palaos. Moi, je l'utilise juste pour pouvoir passer des KYC sur des exchanges. Si jamais il y a la régulation qui arrive, écoutez, moi je serai plus, entre guillemets, j'aurai plus des comptes crypto européens et ça me permettra de peut-être esquiver ça. Enfin bref, on verra comment ça se passe. Sur ce, on va analyser bien évidemment les cryptos. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, je tenais à vous montrer mon nouveau site internet. Donc il y a le lien en description. Vous allez vous retrouver toute ma formation gratuite. Donc là, vous avez toutes les vidéos tuto, toutes les vidéos apprentissage, etc. que j'ai faites sur ma chaîne qui sont ici. Et du coup, vous pouvez tous les regarder dans l'ordre. Elles sont toutes à la suite. Il y a une playlist sur YouTube. Et puis si on revient un petit peu à mon site internet, vous avez ici donc les différents liens pour me soutenir. Vous avez tous mes réseaux. Donc ouais, je suis vraiment partout. Et ensuite, vous avez pourquoi pas faire du coaching aussi. Donc la vidéo là, elle n'est pas encore mise à jour. Mais je vais faire une vidéo qui explique un petit peu comment ça se passe. Et puis ensuite mes différents projets dont IMO dans lequel on travaille de plus en plus actuellement. Et le graphique ressemble plus ou moins à ça. On a des 3 petits achats par-ci par-là. Donc non, c'est même pas le bon graphique, c'est celui-ci. Hop, donc on commence à avoir quelque chose d'assez sympa. Peut-être un petit botton d'information. J'ai pas envie de me placer avant toute chose parce que j'ai pas envie de faire de l'analyse technique de mon propre token et mon propre projet parce que ça a aucun sens. Mais voilà, on commence à être plutôt pas mal à mon avis. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va parler directement du BTC ici. Donc BTC qui n'a pas fait grand chose. Ce week-end, on n'est pas venu récupérer ni ce plus bas là, ni ces plus hauts là qui sont pour moi toujours donc cette borne basse et cette borne haute du range. Par contre, ce qu'on est venu faire, c'est que ici, on est venu chercher plus bas. Et ensuite ici on est venu faire un petit boss. Donc en gros ici on est venu faire un boss clairement. Donc là en fait on a un break-up de la structure de baissier à haussier. Et du coup on est plutôt haussier, plutôt on cherche des longues. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai trouvé ce magnifique long ici sur le copy trading. Donc on était passé haussier, on a refait un cos, continuation de la structure haussière. On est venu rechercher les liquidités qu'on avait là. En low time frame, on a eu une toute petite inversion de structure. Vous voyez ici, donc on a notre cos et notre boss, changement de caractère. J'ai long directement, stop loss ici en dessous. Et du coup, ce que j'ai target, c'était relativement facile. J'ai target les highs qu'il y avait ici, donc jusque là. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Et du coup, on est sorti sur la mèche parfaite, juste en haut. Donc maintenant, si on zoome un petit peu, on est venu faire des mèches en 1 heure. Par contre, ça, c'est pas fou. Mais par contre, en 15 minutes, on est quand même venu récupérer. On est quand même venu faire en fait un nouveau cost. On a fait une clôture ici au-dessus. Donc si on fait des cos dans des cos, on attend simplement un retour dans la zone de FVG, la zone d'OTE ici en dessous. On a aussi une petite zone de FVG qui peut être assez intéressante, qui n'a pas été touchée en 1 heure ici. Donc ça pourrait être une belle target à mon avis pour tenter de nouveau un long. Et de plus, si on regarde vraiment ici, on peut voir qu'on a de nouveau aussi fait ici un cos et ici un boss. Donc changement de caractère dans ce signe dans cette baisse. On vient de faire un nouveau plus haut. Maintenant, pourquoi pas attendre ici pour ensuite de nouveau repousser vers le nord. Bien évidemment, maintenant, si on traverse ici en dessous et qu'on casse, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le bas du range. Donc encore une fois, pour moi, on est vraiment dans ce range. La borne haute et la borne basse sont des belles zones de range. On a aussi bien évidemment la zone de fair value gap en 4 heures qui n'a toujours pas été touchée ici en dessous, qui peut clairement faire target si jamais on lâche cette zone-là. En tout cas, je pense que si on lâche ce lot, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ce plus bas là. Donc vraiment pour moi, on est dans un range, ça continue un petit peu à compresser. On a à mon avis une trendline comme ça, une trendline comme ça. On compresse petit à petit. Donc difficile de vouloir prendre des trades long terme, moyen terme dans ce range. Plutôt il faudra attendre soit un passage vers le haut, soit un passage vers le bas. De mon plan, et ce que je voudrais vraiment voir sur ce BTC, c'est on corrige, je sais pas, on redescend jusque dans cette zone de fair value gap. Ici, on vient rechercher un nouveau high, on vient récupérer les liquidités et ensuite ici on s'inverse et on descend beaucoup plus bas. Ça sera un petit peu le plan, donc nous faire vraiment un truc comme ça.
et ensuite ici on descend, ça serait vraiment clean pour le coup, et que ici en haut on nous fasse une petite inversion de structure des familles et qu'on puisse shorter le gros mouvement. Voilà un petit peu ce que j'attends du BTC. Encore une fois, on est dans ce range, donc le mieux c'est souvent de ne rien faire et d'attendre qu'on arrive à toucher une extrémité de ce range. Du côté de l'Ethereum, l'Ethereum est un petit peu différent, l'Ethereum est même un petit peu plus clean. Ici, on a eu magnifique petite recherche de la zone de fair value gap qui était juste ici en dessous. C'est ce que j'avais noté sur mon Twitter. Si on passe ici, j'avais mis ces deux petites flèches, soit vers le bas ici, soit vers le haut. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc on est venu récupérer la zone de fair value gap ici. On a fait la première mèche, ensuite on est redescendu dans la zone 0,618 et ensuite on est parti. Et on est venu sweep le high ici. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire, hop, on a récupéré ça, et ensuite ici on est parti. Donc je pense que l'Ethereum est un petit peu plus bullish que le BTC, et je pense qu'on peut revenir récupérer la zone au-dessus de ces highs. Alors pour revenir chercher cette zone au-dessus de ces highs, on a plusieurs zones intéressantes. Déjà on a la zone vers la zone des 1900, qui peut être pas mal. On a la médiane, donc la zone la zone du milieu de la zone OTE, la zone des 705, qui est vers la zone des 1950, et qui est pour moi la target principale. Donc pour moi, ce serait un potentiel retour donc, de tout ce mouvement. On revient chercher ici cette zone et ensuite, pourquoi pas, redescendre plus bas. Voilà un petit peu le plan, mais l'Ethereum est un petit peu plus bullish étant donné qu'on avait déjà venu récupérer les liquidités qu'il y avait au sud avant de pousser, alors, au contraire du BTC. Mais en tout cas, plus on laisse de liquidités, plus le dump, si on dump, sera violent, bien évidemment. Donc ça c'est fait. Ensuite on va parler donc de toutes ces alts. On a ici le Uni qui m'a été trouvé par un cher viewer en live, donc je le trouve très intéressant. Je vais vous montrer ça. En gros ici le Uni, on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait ici, donc très bien. Et ensuite une fois qu'on a récupéré ces liquidités, on est venu faire un boss, très bien. Ensuite on est venu swept le lot ici, tu vois bien ici les petites mèches. Et ensuite là on est en train de pumper gentiment mais sûrement. On vient nous faire un nouveau sommet. On fait une petite correction, je pense qu'on va de nouveau repousser, on va nous refaire un nouveau sommet, on va refaire une petite correction typique d'une structure haussière, et clairement les targets ici pour le Uni peuvent être déjà celle-là vers la zone des 5 $, et si on dézoome un peu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est vraiment encore tout en bas. Donc je pense que c'est une des alts qui n'a pas encore pump et qui peut être très intéressante. Si on regarde même la chart donc, de Uni contre le BTC, vous allez halluciner. On est sur un plus bas qui n'a jamais touché. Donc le Uni contre le BTC a jamais été autant dévalué que maintenant. Et je pense qu'il y a énormément d'alts qui sont autant dévalués que le Uni. Donc pour moi, ça vaut la peine de peut-être mettre une petite bille. C'est ce que j'ai fait. Donc vraiment, on est potentiellement sur ce bottom. J'ai ouvert une petite position en levier, mais plutôt long terme ici pour vraiment essayer de catch un gros mouvement. Pourquoi pas faire le nouveau fil et qu'on essaie de récupérer, je sais pas, un 50% là-dessus. Ensuite, ici, on a le Link qui est toujours en train de latéraliser au-dessus de ce range. Alors, si on zoome un petit peu, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Ici, on est venu faire donc un petit cos. J'ai oublié de le noter. Donc, continuation de la structure haussière. Par contre, on a laissé une super zone de fair value gap en 4 heures, on la voit ici, plus une poche de liquidité. Donc là, ce qui serait très intéressant pour le Link, c'est d'attendre un potentiel retour sous ces lots pour tenter un long. Ça peut prendre du temps, mais je vais mettre clairement une petite alerte et on va simplement attendre qu'on vienne chercher cette zone-là pour potentiellement trouver un long sur le Link, mais je pense que ça pourrait être très intéressant. On a le AVAX qui est en train de péter vers le haut, donc personnellement j'ai long aussi tout à l'heure le AVAX. Je l'avais partagé sur mon groupe où on est une centaine, mon groupe privé. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu récupérer le lot en laissant des liquidités là-haut. On est venu récupérer ce lot-là et ensuite on est venu chercher une zone de fair value gap. Donc moi j'ai décidé d'entrer sur la zone et la petite mèche ici. Et là on a directement pumpé et je pense qu'ici ça peut continuer à s'envoler. Le AVAX a clairement des beaux jours à mon avis devant lui. Et si vraiment on continue à être haussier, on peut largement monter jusqu'ici vers la zone des 14. Ça sera la zone de Fibo de toute cette baisse. Je pense que c'est plus intéressant d'essayer de trouver des longues dans un marché haussier, ça c'est clair et net, mais même pourquoi pas des plus petits longues avec, comme ce que j'ai fait sur le BTC, des continuations. En fait, dès qu'on a une pattern de retournement et avec une continuation, pourquoi pas essayer de trouver des petits longues qui peuvent être assez intéressants. Comme ici, hein, on a fait un petit cos. On continue sur la structure, ensuite on tire notre Fibo depuis ce point-là à ce point-là, on revient chercher cette zone OTE, on essaie de trouver un long dans cette zone OTE et on target un nouveau plus haut. Donc ça je pense que ça peut être des excellents patterns à trader de plus en plus sur les alts, etc. Ensuite on a le Sand, je voulais vous montrer quand même ce petit trade, je l'ai malheureusement pas pris, mais en gros c'est la même chose. Ici on est venu faire un cos, donc continuation de la structure haussière.
on fait une clôture au-dessus de ce sommet-là. On a laissé une super poche de liquidité, donc j'ai placé mon ordre, bon, je ne l'ai pas mis, mais j'avais mis ça avant. On est venu récupérer magnifiquement cette zone d'équalo plus la poche de liquidité, et ensuite, bien évidemment, on target un nouveau sommet. Donc là, ça aurait été un trade de 4R relativement facile à prendre, que je n'ai pas pris, mais en gros, ce genre de scénario qu'il faut chercher sur les alts. Ensuite, ici, on a le ARB. Donc, ARB, ça peut être très intéressant, à mon avis, à prendre. Pourquoi? Parce que ici, on est venu faire un COS, donc continuation, bien évidemment, de la structure haussière. On a fait notre correction dans la zone OTE, hop, on est redescendu, on est venu chercher cette zone OTE, et ensuite on commence à monter tranquillement. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est venu chercher le lot là, et ensuite ici on est venu faire un COS, donc là ce qu'on attend c'est un potentiel retour dans ici cette zone OTE pour potentiellement trouver un long, c'est pour ça que j'ai mis ma petite alerte. On revient ici, là j'essaie de trouver un long avec un stop loss ici en dessous, étant donné que ce plus bas là a déjà récupéré des lots, donc je ne pense pas qu'on y reviendra. Et ensuite, bien évidemment, le ARB, je sais pas, on peut target, je sais pas, la poche de liquidité qu'on a laissée là. La petite poche de liquidité qu'on a la petite poche de fair value gap qu'on a laissée là, pour être à mon avis très intéressant. Après, encore une fois, je vais vous dire méfiance parce que on est potentiellement sur une énorme ABC, donc une A, B et puis C. Et je pense que c'est très important de prendre des profits parce qu'on peut largement redescendre et venir récupérer les lots à un moment ou à un autre. Donc ça, il va falloir faire attention. Et on va finir avec le Solana qui continue à pump. Donc la même chose, même scénario que les autres fois. On est venu faire donc un COS. Continuation de la structure haussière, on a laissé une poche de liquidité. Personnellement, moi j'avais mis des ordres sous cette poche de liquidité parce que je me suis dit bah, ça peut être intéressant de revenir récupérer ça pour ensuite pousser. Finalement, on n'est jamais venu récupérer. Ça va arriver pendant le bull run, hein. Il y a beaucoup d'ordres qui vont jamais être pris, mais en gros, on est directement parti vers le nord. Malheureusement, c'est pas bien grave. Par contre, voilà, on commence à arriver dans l'énorme order block. On verra comment ça va se goupiller ici, mais ça risque d'être très intéressant. Et l'objectif, ça sera bien évidemment de casser ce sommet-là. Et de pourquoi pas s'installer au-dessus pour continuer à push vers le nord. Donc en théorie, je pense que ce qui sera assez intéressant maintenant, c'est vu que on est quand même dans un marché qui est plutôt haussier, c'est d'essayer de trouver des longues. À l'inverse, essayer de timer le top, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Et puis essayer de prendre vraiment des longues à chaque fois, des petits longs, tac, et après on close, on essaie de rechoper un autre long, etc. Je pense que ça peut être assez efficace pendant ce marché. Mais voilà, on ne va pas laisser de côté notre potentiel plan qui peut être de récupérer les lots. Donc non, récupérer les lots, ensuite récupérer les highs, et ensuite pourquoi pas s'inverser beaucoup plus bas, nous faire une grosse inversion de structure, un truc comme ça. Ensuite on remonte, on viendra chercher la zone de fair value gap, et ensuite ici on chute, et on vient récupérer l'énorme poche de liquidité qu'on a laissé là. Ça serait un petit peu plus lent, ça serait vraiment trop clean si on a un truc comme ça. Donc on va surveiller, mais je pense qu'en low time frame c'est quand même bête d'essayer de trouver des shorts alors que le BTC peut encore monter. Donc go essayer de trouver plein de petits longs à prendre par-ci par-là. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez plus ou moins compris les patterns. Même chose ici sur Ethereum. Regardez, en gros, on est venu faire une clôture au-dessus de ça. Donc là, on est sur une continuation de la structure haussière. On est venu récupérer toute la liquidité qu'on avait laissée là, avec ce plus bas là. Très bien. En plus, on a eu une petite inversion de structure. C'était plutôt clean. Ici, on a eu notre petit COS et boss, retour ici, et ensuite on est reparti, très clean. Et en gros, maintenant, ce qu'il faut essayer d'attendre, c'est un retour dans la zone OTE de tout ce niveau, de tout ce mouvement. Viens chercher ici vers la zone des 1793, on revient là, et ensuite on repartirait vers le nord. Voilà un petit peu l'objectif qu'on pourrait voir sur des continuations haussières sur les cryptos. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'était Crypto Million, ciao.